Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel exercice sur les groupes qui tombent à min.mp. Donc l'exercice est le suivant. On prend G, un groupe abélien de notre E, on suppose qu'il existe un n en grand N étoile tel que pour tout x dans G, x puissance n égale à E. Dans la première question, on suppose qu'on peut écrire n égale à b avec a et b premiers entre eux. On pose G à un certain groupe, GB à un certain groupe, on doit montrer que GA est un sous-groupe de G et que tout élément de G peut être décomposé en un couple unique d'éléments de GA et de GB. Et en deuxième partie d'énoncé, on suppose que n est impair et on doit montrer que deux fonctions sont des automorphismes de G et préciser leur réciproque. Donc voilà, n'hésite pas à chercher l'exercice par toi-même, je vais donner des indications puis passer directement à la correction. Ah, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est montrer que GA est un sous-groupe de G comme image d'un groupe par un morphisme de groupe. Deuxième indication, il faut utiliser la relation de Bézout pour justifier l'existence du couple. Pour l'unicité, on suppose que x égale uv égale u'v. Première indication, c'est que dire de y égale u'-1 u et z égale v'-v-1. Une autre indication, c'est compte tenu de l'indication 1c, calculer y puissance b et z puissance a. Enfin, conclure en utilisant la relation de Bézout. Première indication pour la deuxième question, il faut partir de l'équation pour tout x dans E, x puissance n égale à E, et justifier que n plus 1 est pair. Dernière question, seule indication, utiliser la relation de Bézout. Ah, donc on est parti pour la correction. Donc la première question, on suppose qu'il existe un n dans n étoile tel que pour tout x dans G, x puissance n égale à E. On suppose qu'on peut écrire n égale à b, où a et b sont premiers entre eux, c'est-à-dire PGCD de a et b égale à 1, j'ai oublié égal à 1. Mais voilà, donc on va montrer que GA est un sous-groupe de G. Donc en effet, en montrant que c'est l'image de G par un morphisme de groupe. Donc G c'est un groupe abélien, donc FA qui a x va associer x puissance a qui va bien de G dans G, puisque x puissance a va appartenir à G car G est un groupe, et bien cette application c'est un morphisme de groupe, puisqu'en effet comme G est abélien, j'ai f de xy, donc ça c'est la définition pour tout x et y dans G, f de xy c'est xy à la puissance a, et c'est parce que G est abélien que xy à la puissance a c'est x puissance a y puissance a, puisqu'on peut réorganiser les termes comme on veut, puisque tout le monde commute, donc on va avoir x puissance a y puissance a, et x puissance a y puissance a c'est rien d'autre que f de x fois f de y. Donc voilà, l'image de G par ce morphisme de groupe est un sous-groupe de G, or FA de G c'est GA, donc voilà. Maintenant on va montrer la décomposition voulue, donc on justifie de l'existence puis de l'unicité. On va utiliser le théorème de Bézout, comme PGCD de AB égale à 1, c'est qu'il existe P et Q dans Z tel que AP plus BQ égale à 1. Mais maintenant, si je prends X dans G, X c'est X puissance 1, donc comme 1 c'est AP plus BQ, c'est que X c'est X puissance AP plus BQ, donc c'est X puissance AP fois X puissance BQ, c'est-à-dire X puissance P à la puissance A fois X puissance Q à la puissance B. Et donc là, j'ai des candidats U égale X puissance P puissance A et V égale X puissance Q puissance B. Et je vais avoir une décomposition. Donc je pose U égale x puissance p puissance a et v égale x puissance q puissance b. Comme x appartient à G, et bien x puissance p à la puissance a appartient à G par produit, donc par stabilité par produit. Donc U appartient x puissance p à la puissance a, c'est bien sous la forme de quelque chose à la puissance a, et x puissance p appartient à G aussi parce que G est un groupe, donc U appartient bien à GA. De la même manière, V appartient à GB. Et par construction, on a bien x égale uv. Donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va justifier de l'unicité d'un tel couple. Comme d'habitude, pour justifier l'unicité, je suppose qu'un autre couple existe. Donc j'ai u'v' qui appartiennent à GA, GB, tel que x égale u'v'. Donc de x égale uv égale u'v, en multipliant par u'-1 à gauche et par v'-1 à droite, j'obtiens u'-1 u égale v'-v'-1. Et je note y et z, ces éléments-là. Comme U et U' sont dans GA, c'est que Y est dans GA par stabilité, par produit d'un groupe, car GA est un sous-groupe de G. Donc Y appartient à GA, ça signifie qu'il existe Y' qui appartiennent à G, tel que Y égale Y' de A. Mais alors si j'élève Y à la puissance B, j'ai Y' à la puissance AB qui vaut Y' à la puissance N. Et on a dit, on supposait que n'importe quoi à la puissance n, ça faisait le neutre, donc ça vaut E. De même, Z appartient à GB et Z puissance A égale à E.
Et je réutilise mon théorème de Bézout qui servira à beaucoup décidément. Gy égale y à la puissance ap plus bq, donc ça fait y puissance a puissance p, y puissance b puissance q. Or, y on a dit c'était z, donc y puissance a c'est z puissance a, et z puissance a on a dit que c'était e, donc le membre de gauche ça fait e, et y à la puissance b on a dit ça faisait e, et e à la puissance q ça fait e aussi, donc produit de e par e ça fait e. Et donc on a montré que y valait e, z vaut y, donc z vaut aussi e, et donc on rappelle y c'était u' moins 1, donc si y est égal à e, c'est que u égale u', et de la même manière v égale v', et donc on a bien justifié de l'unicité d'un tel couple, et donc on a conclu brillamment cette première question. Donc on est parti pour la question 2a, donc on suppose que n est impair et on prend x dans G. Donc comme n est impair, c'est que n peut s'écrire sous la forme de m plus 1, c'est-à-dire que m égale n moins 1 sur 2. Par hypothèse, on a x puissance n égale à e, donc pour tout x, donc ça veut dire que x puissance 2m plus 1 égale à e. Donc en multipliant par x, c'est que x puissance 2m plus 2 égale à x, et 2m plus 2 c'est 2 facteur de m plus 1. Donc au final, ça fait x puissance m plus 1, le tout au carré, égale à x. Donc en reconnaissant l'application kx qui a un élément de gx renvoie à x carré, et bien on a phi2 de x puissance m plus 1 qui est égal à x. Donc ça, on voit que si on pose l'application qui a x associe x puissance m plus 1, et bien phi2 composé par cette application, ça va faire x. Ça va faire l'identité. Donc si je pose psi2, c'est bien ce que je dis, c'est la fonction qui a x va associer x puissance m plus 1. En remplaçant m par n-1 sur 2, ça fait x puissance n plus 1 sur 2, qui va bien de g dans g. Et bien par construction, on a phi2 de psi2 qui vaut x, donc c'est l'équation étoile. Et aussi psi2 de phi2, ça fait psi2 du coup de x carré, donc ça fait x puissance n plus 1. Donc ça fait x puissance n fois x, donc ça fait e fois x, donc ça fait x. Donc c'est bon. On a bien trouvé, on a bien montré que phi2 était bijective, on a trouvé sa réciproque. Par contre, je pense qu'il faut quand même justifier que phi2 c'est un morphisme de groupe puisque G est abélien, et donc il en est de même pour psi2 qui est égal à phi2 puissance moins 1, enfin c'est l'inverse de phi2. Donc phi2 c'est un automorphisme de groupe, pour moi c'est là qu'il y a l'ambiguïté, c'est est-ce qu'on montre que c'est un automorphisme d'un élément, d'un ensemble G dans lui-même, ou est-ce qu'on montre que c'est un automorphisme de groupe. Donc ça suppose de montrer que c'est un automorphisme de groupe, ça rajoute juste 2 lignes, donc c'est pas très long. Et sa bijection réciproque est aussi un automorphisme de groupe, et elle est définie par cette définition-là. Allez, donc on est reparti pour cette question 2b. Donc si on suppose que le PGCD de K avec N vaut 1, donc K et N sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1, on peut encore une fois appliquer la relation de Bézout. Donc on peut écrire, il existe A et B tel que AK plus BN égale à 1. Mais alors si je prends x dans G, x égale x puissance AK plus BN, donc ça fait x puissance A puissance K, fois x puissance N puissance B. Et donc vu que x puissance n c'est e, et bien ça fait x puissance a à la puissance k. Donc en fait on vient de remarquer que x c'est phi k, puisque phi k de x puissance a, puisque phi k c'est l'application qui a x va renvoyer x puissance k. Donc tout ça, de la même manière qu'à la question précédente, on a envie de poser une application qui a x va associer x puissance a. Donc c'est ce qu'on va faire. On pose psi a qui a g, qui a x de g va associer x puissance a qui est lui-même dans g. Par construction, par la ligne losange, phi k rond psi a, c'est bien l'identité. Et si je prends x dans G, j'ai psi a de phi k de x qui vaut psi a de x puissance k. Donc ça fait x puissance k à la puissance a. Donc ça fait x puissance a à la puissance k. Et ça vaut exactement x parce qu'on a écrit ici. Donc il n'y a pas de souci, c'est que psi a rond
phi k et aussi l'identité. De la même manière, on justifie que c'est un morphisme, que phi k est un morphisme de groupe puisque G est abélien et il en va de même pour sa réciproque. Et donc on a résolu la question. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice sur les groupes que je trouve assez intéressant et qui démontre des résultats assez puissants. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis de revoir ton cours et de préparer au mieux MinPon. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et ce serait dommage de les rater. Donc j'espère te retrouver pour de nouvelles corrections d'exo en maths ou en physique. Salut!